Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai 500 km à faire, à peu près 500, un petit peu plus, légèrement plus. Bon là j'ai fait quand même pas mal, j'ai déjà fait 200 bornes. Il me reste encore 514 km pour être exact. Donc ça va tranquille, tu vois, une bonne journée là qui m'attend. Il est midi. Donc je vais terminer quand même un petit peu tard, pas trop tard aussi, ça va, tu vois, faut pas déconner, mais bon, je vais quand même terminer un petit peu tard. Tout dépend de où est-ce que je vais m'arrêter. Quand je dis tard, c'est par rapport aux emplacements qui restent, tu vois, sur les aires de repos, tout ça. Donc ça va être un petit peu compliqué. Là je suis, voilà, je suis à une vingtaine de kilomètres de Compiègne. Et je vais livrer à Fontaine dans le 90. Un bon petit tour, ça part du Havre. Ce matin j'ai récupéré la boîte au Havre. Voilà, ça s'est bien passé. Un petit peu d'attente en case, mais bon ça va. Au terminal de France c'était. On fait un petit peu d'attente. 1 heure d'attente quand même. Ouais, bon ça va, tu vois. C'est pas comme quand il y avait la grève là. Le moment où il y avait la grève, c'était horrible. Là, ça va. Logiquement, aujourd'hui, il devrait... Waouh! Je sais même plus parler, moi. Ouais, aujourd'hui, il devrait pas y avoir de grève. Logiquement, je devrais être tranquille sur la route. Voilà. C'était hier le jour de grève nationale. Après, je sais pas, parce que moi, j'écoute pas trop la radio, les amis. Mais je savais que hier c'était un jour national de grève. Je sais pas après si ça continue toute la semaine ou pas. Je sais pas, je verrai. En tout cas, pour le moment, sur les 200 bornes que j'ai déjà pliées, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucune action de grève. J'ai vu aucun gréviste. Bref, ni cégétiste, ni profitiste. Bref. En tout cas c'est cool, voilà, tant mieux, je peux rouler, je peux faire ma journée tranquille. Voilà, il va être midi, c'est un petit peu compliqué, il me reste encore, avant ma coupure de 30 minutes, j'ai déjà fait un quart d'heure ce matin quand j'étais au terminal de France, en case. Vu que j'avais déjà roulé un petit peu, j'avais déjà roulé 20 minutes à peu près. Donc j'ai fait un quart d'heure en case, comme ça, après je peux rouler 4 heures à peu près. Et après les 4 heures, une demi-heure de pause et c'est reparti, tu vois. T'as pas besoin de couper 45 minutes. C'est pour ça, t'anticipes un petit peu et tu te fais vite fait une petite un quart d'heure comme ça, au moins celle-ci elle est faite. Et après, après à moins que voilà, toi tu t'aimes te reposer 45 minutes. Moi franchement j'aime pas trop. Surtout quand j'ai des 700 bornes à faire jour. Je préfère faire un quart d'heure vite fait, tu vois, le matin. Soit chez le client ou soit dans les terminaux. Voilà, normalement t'as pas trop le droit de le faire, mais bon on le fait tous, hein, c'est comme ça. On essaye d'optimiser au maximum nos temps, tu vois, notre temps de travail. Voilà. Et du coup, voilà, il me reste une demi-heure. Ensuite, je vais repartir pour peut-être pas 4h30. Je vais encore m'arrêter un quart d'heure, je pense, ou peut-être 45 minutes si j'arrive à aller à une station qui est au pied des Vosges. Si j'arrive à aller jusque là-bas, je ferai une 45 là-bas. J'en profiterai pour aller prendre la douche. Voilà, parce que ce matin, j'ai pas eu de douche. Bon, hier soir, j'ai pas eu de douche non plus. Mais bon, je me suis douché hier entre midi et 2 à Bolleville. L'aire de Bolleville. Douche gratos. Toilette gratos. Voilà, tranquille, franchement tranquille. Hier soir j'ai dormi au bord de l'eau, donc il n'y avait pas grand chose, il y avait rien, c'était un canal et je me lave pas dans le canal. Faut pas déconner. On n'est pas des animaux, merde, on n'est pas des bêtes, frère. Et du coup aujourd'hui je pense en fin de journée je vais prendre une douche. Il y a une Total Énergie, j'ai toujours envie de dire Total Excess, mais ça n'existe plus. Total Énergie, et là-bas, c'est payant, hein, mais c'est comme ça. C'est pas grave, je paye les 2,50, c'est pas un problème. Au moins, voilà, le bonhomme est propre, le bonhomme sent bon. Donc voilà la famille, juste pour le petit point GPS, le petit point de la journée, tu vois, petit point route ensemble, tranquillement.
Ah, désolé, j'ai mon frérot qui m'appelle. Bon, la famille, je vous récupère. Allez. Bon, la famille, on vient de passer Vitry-François. Il me reste 300 et des bananes, 300 km et des bananes. Et il me reste tac 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 3h50 de volant. Je peux encore rouler 3h50, mais il va falloir que je coupe 45 minutes. Ah bah tranquille, logiquement ouais, je peux arriver très très proche après en pratiquement 4 heures. Ouais, normalement, écoute, si ça roule bien, franchement, si je suis pas ralenti, normalement j'arrive jusqu'à chez le client, mais bon, je pense pas que je vais aller jusqu'à directement chez lui. Je vais me poser bien avant. En tout cas, je vais essayer de trouver une place. De toute façon, je verrai là déjà plus tard là quand je vais m'arrêter dans les Vosges là dans 3 heures à peu près. Un petit peu moins de 3 heures, 2h40, 45. Je vais m'arrêter. Je vais checker un peu là sur l'itinéraire où est-ce que je vais pouvoir m'arrêter. De toute façon, après. Il me restera pas grand chose à faire vu que j'ai rendez-vous demain à 10h du matin. Il va pas me rester grand chose à rouler. Je décolle à 8h, 8h30, tu vois, tranquille, j'arrive chez le client, blabla. Temps de discuter un petit peu. Et encore, je le connais pas, je l'ai jamais fait, mais bon, peut-être qu'il me prend un petit peu en avance, tu vois, si j'arrive à 9h30. Il peut me prendre peut-être avec un petit peu de chance. Sinon, ben, j'attendrai l'heure de rendez-vous, 10h. Tu vois, tranquillement. Ben, qu'est-ce qu'il nous fait, lui ? Qu'est-ce que tu nous fais? Tu peux rouler à 110, frérot. Non, 90, pardon. Mais malgré ça, ils veulent pas rouler. Hein. Les gens ne veulent pas rouler. C'est pas grave. Moi, je trace. Il y a un radar là un peu plus haut à 70. C'est pas grave, je le connais. Je sais comment le gérer. Ouais, lui là, le transport Roselier. Je vous jure, depuis tout à l'heure, là, il casse les pieds. Là maintenant il me voit arriver. Attention, radar fixe, limite 70. C'est parce qu'il me voit arriver là qu'il accélère. Hein. Sinon non, le gars il roulait tout doucement. Hein. Bon, allez, le radar arrive, on va ralentir. Voilà. Oui, oui, oui. Pas question de prendre une prune. Voilà. Allez, c'est bon. Allez, on crasse. Ouais, faut pas perdre de temps. Franchement, voilà, tu vois, il y a des jours comme ça où il faut pas que tu perdes de temps. J'ai perdu énormément de temps là. Tout à l'heure, j'étais entre Le Havre et en fait, dès que tu sors du Havre, enfin pas dès que tu sors du Havre, dès que tu sors de l'autoroute après Le Havre, au Hayon, il y a un tronçon. Et en fait, ben, c'est beaucoup de départementales, mais c'est vraiment de la petite départementale. Il n'y a pas de voie rapide, il n'y a rien, tu vois. Et t'en as pour à peu près 50 km, à peu près. Hein. Grosso merdo, putain, je vous filme comme ça, j'espère que vous m'avez vu. Ouais, il y en a à peu près pour 50 bornes. Écoute, c'est pas compliqué, je suis allé au Aldi, j'ai cherché du pain, 2-3 petites bricoles. Et ben, quand je veux sortir du parking du Aldi, je vous jure, il y a un gars, il me passe devant moi, ben, c'était un camion auto-école. Un auto-école camion, en sachant que ben c'est même pas, il respecte. C'est encore pire qu'il respecte. Enfin, encore pire, non. Bah écoute, c'est pas compliqué, c'est comme si tu mets une Citroën devant moi avec un mec de 80 balais au volant, tu vois. Franchement, voilà, je suis passé par là aussi. Je sais comment ça roule, tu vois. C'est chiant, franchement, c'est chiant. En fait, c'est chiant pourquoi? Ben, le mec qui roule, il est en apprentissage déjà. Mais lui, il roule, voilà, il a un temps de conduite, une demi-heure, 45 minutes, je sais pas exactement comment ça se passe chez eux. Et voilà, en fait, ça fait, les mecs font une boucle, tu vois, et ils retournent au centre de formation. Voilà, il n'y a pas d'impératif. Mais nous, si, on a des impératifs, tu vois. Voilà, moi, ce matin, quand je suis parti, il fallait que je traverse toute la France, tu vois. D'un bout à l'autre.
Et là, franchement, il n'y a pas le temps de niaiser, il faut y aller, tu vois, pour bombarder. Après, oui, ben, quand tu roules en mode permis, tu y vas pépère, vraiment pépère, tu vois, à la cool. Mais franchement, quand personne ne roule comme ça, tu vois, sincèrement. Même toi, là, qui regarde la vidéo, qui m'écoute, tu verras que quand si jamais tu passes ton permis, tu verras que après avoir passé ton permis, bah, tu vas te rendre compte que personne ne roule comme ça en fait. Personne. Tu vois, il n'y a que au permis que tu roules comme ça. Voilà. Et je vous jure, les plus lents chauffeurs, et j'en connais des mecs qui sont super lents, bah, ils roulent pas comme au permis. Ils sont quand même un petit peu plus rapides. Et même pour les plus lents, hein, pour les champions de la lenteur, parce qu'il y en a, hein, franchement, il y en a. Hein. Il y en a pas mal des chauffeurs français. Bah, les mecs, putain, ils sont d'une lenteur, mais phénoménale. Et c'est pas parce qu'ils sont lents qu'ils sont bons, hein, franchement. Hein. C'est parce qu'ils osent pas, Voilà. Moi, voilà, comme tu le sais, je déteste arriver en retard chez les clients. Mais vraiment, je déteste ça. Voilà, moi, le fait de m'excuser, ça m'emmerde, tu vois. Parce que voilà, le responsable, c'est moi. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, même si t'arrive un truc de fou sur la route, le client, quand tu arrives, je sais pas, à l'usine, au dépôt, où tu dois vider, tu vois, bah, le mec en a rien à foutre. Franchement, il en a rien à foutre. Pour lui, il se dit, bah, c'est à toi de prendre les devants, tu vois. Tu as rendez-vous à 9h, bah, tu fais en sorte d'arriver bah, pour 7h, tu vois. 7h, 7h30, 8h. Moi, quand j'ai rendez-vous à 9h, je fais en sorte d'arriver à 8h, tu vois. J'ai toujours 1 heure de marge. Et ça m'est déjà arrivé, bah, vous le voyez même dans certaines de mes vidéos où j'arrive chez le client à -5, tu vois, à 5 minutes près, tu vois. Et moi, honnêtement, ça m'emmerde de fou de devoir m'excuser. Franchement, hein. Alors parce que bah, quand tu arrives en retard, t'as pas d'excuses. Tu n'as pas d'excuses. Voilà, c'est à toi de faire en sorte d'arriver, de prendre les devants. Tu anticipes. Tu anticipes les conneries. Et je te jure, il faut anticiper toutes les bêtises de la route, les bêtises des gens, voilà, tout ce qui peut arriver de compliqué sur la route, ben, c'est à toi de l'anticiper, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Et de toute façon, là maintenant, je m'adresse aux personnes qui sont en formation. Je pense que dans toutes les formations de France, on vous a bien saoulé avec ce mot-là, anticipation. C'est un terme qui est primordial, tu vois, dans la formation d'un chauffeur poids lourd, vraiment, que ce soit en porteur ou en SMI. Le mot anticipation, c'est un mot que tu dois le dire pratiquement dans toutes les fiches orales, tu vois. Pratiquement dans toutes les fiches orales, tu dois le sortir, ce mot-là. Et vraiment, hein, voilà, anticipation, tu dois tout anticiper, tout. Anticiper l'heure de rendez-vous, voilà, à partir du moment où tu pars et jusqu'à quand tu arrives chez ton client, il faut anticiper le fait qu'il puisse se passer quelque chose sur la route, il faut anticiper la bêtise des gens qu'il y aura devant toi, derrière toi, de côté, c'est un truc de ouf. Voilà, maître mot anticipation ou anticiper, c'est comme tu veux. Bref, j'ai perdu le fil de ce que je vous racontais. En tout cas, RN4. Voilà, on va arriver sur Saint-Dizier. Saint-Dié, non, on est loin de Saint-Dié. On va arriver sur Saint-Dizier. 300 km. 305. Voilà. Et l'heure, il va être 16h moins quart. Il est 16h moins quart. 4h moins quart. Donc, voilà. Dans pas très longtemps, il va y avoir une belle circulation. Je vais me taper Nancy en heure de pointe. Ah, je vais bien rigoler là aussi. Ben là, c'est clair que je vais perdre du temps. Franchement, à Nancy, je vais perdre du temps. J'espère juste qu'à Nancy, il n'y ait pas d'accident. Parce que s'il y a un accident, franchement, Nancy est bloqué. Tu vois, quand il y a des accidents, ben, c'est complètement bloqué à Nancy. Donc, on va croiser les doigts. Je vais passer aussi à Dommartin. Ouais, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Dommartin. Le Toul, à Leclerc, Toul, Dommartin les Toules, il me semble que c'est ça, ouais, Dommartin les Toules. Je vais m'arrêter là-bas parce que regarde, ici, voilà, un quart de gasoil et on est que mercredi. Et je vais en profiter pour faire le plein surtout de mon AdBlue. Je vais pas faire le plein de gasoil, je vais juste mettre, je
sais pas, 200, ouais 200, 250 litres, ça va largement suffire pour finir la semaine. On a un collègue, il s'est fait tirer son carburant là ce week-end, donc ben, on a reçu une note interne qui nous disait, ben voilà les gars, s'il vous plaît, ne terminez plus la semaine avec des pleins, terminez avec un minimum de carburant, comme ça, tu vois. Voilà. Et par contre, aucune exception, tu vois. Il n'accepte plus d'exception. Et pourtant, moi, je te garantis, là où je pose mon tracteur, il n'y a aucun risque, mais vraiment zéro risque. En fait, si, il y a des risques, mais pour les voleurs. Vraiment, il y a un risque pour les voleurs, mais pas pour moi, tu vois. J'ai un gars qui surveille mon truc, c'est un retraité, et voilà, il gère le gars, tu vois. Franchement, il gère. Après, voilà, le gars, il est comme ça. C'est un ancien routier aussi, c'est un bon. Je sais pas si tu regardes les vidéos, mon frérot, mais en tout cas, big up à toi, je te remercie encore. C'est vraiment cool de ta part, franchement, de garder un œil sur les ensembles, parce que en règle générale, on est à deux là-bas, tu vois. Donc voilà. Tu vois. Et, sincèrement, on a depuis que je gare mon tracteur là-bas, pas de problème. Franchement, pas de problème. Après, voilà, chez moi, je fais confiance aux gens. Les gens sont pas des animaux. J'habite pas dans une cité, moi. J'habite voilà, dans un petit village. Je ne dis pas, hein, il y a aussi des tordus hein, dans mon village, mais je les connais pas, tu vois. Après, voilà, dans un petit village, t'as pas autant de délinquance que dans une cité. Bref, et en tout cas, même si j'habitais encore dans la cité, je sais que je pourrais le poser, moi, mon tracteur chez moi, enfin chez moi, dans mon ancienne cité, bien sûr. Hein. Et je sais que, voilà, vu que je connais tout le monde, tu vois, il n'y aurait jamais eu de problème. Sincèrement, il n'y aurait pas eu de problème. Bref, je m'écarte du sujet. Enfin, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Bon, allez, route nationale 4, N4, RN4. Écoute, il y a un truc quand même, moi, que je comprends. Bon, il est 16h. J'allais vous dire, ouais, il n'y a plus trop de schlagistanais, là, aujourd'hui. Mais en fait, c'est l'heure. Il est 16h. Ils sont tous à l'arrêt, déjà. On va passer là des stations-service, vous allez voir les parkings, il est même pas encore 16h. Hein. Et 4h moins 10, et on va voir. Il va y avoir pas mal de... Oups. Il va y avoir pas mal de camions qui sont posés déjà sur les parkings des stations. Et regardez bien quand on va y aller. Regardez bien, tous les rideaux, la plupart des rideaux seront tirés. Et ça, j'en suis certain, ma main coupée. Donc, c'est-à-dire que les mecs, voilà, à 16h, voilà, il fait beau et tout, mais non, ils veulent pas profiter un peu du beau temps. C'est comme les vampires, ils attendent la nuit. Les frères Raptou. On va arriver là dans la zone là où il y a les stations. Il y a une Esso, il me semble. Je crois que c'est une Esso. Ce soir, voilà, j'habille un petit peu, tu vois, je meuble un peu là, le temps qu'on arrive aux stations. Ouais, ce soir j'ai un plat préparé, c'est carrément de bœuf bourguignon avec des pommes de terre. Je vous jure, on va le tester celui-ci. Et ben, s'il est suffisant, ça, ben voilà, tranquille. Si c'est pas suffisant, j'ai encore blanquette de poulet, il me semble. Ouais, j'ai une blanquette de poulet, j'en ai 2 ou 3, j'ai 4-5 plats là, je sais pas exactement, mais voilà, je savais que le bourguignon, j'avais envie de le tester, et on va le tester franchement, parce que vraiment je veux voir là s'il est bon ou pas. Bon allez, on arrive. Attention, oui, radar fixe, oui. Limite 70. Alors, le premier il n'a pas les rideaux tirés. Bah, ça bouge. Ah bah putain, il n'y en a pas un seul qui a les rideaux tirés. Pas un seul. Ah, ils m'ont fait mentir les mecs. Ils m'ont fait mentir. S'il y en avait un, il était au bout, mais vous ne l'avez pas vu. Il n'y en avait que un. Allez, on a une autre station là, une Shell. Ah, le Transalliance, il a tracé. Il a transalliancé.
Alors la Shell. Ah non, c'est juste une station, là tu peux pas te poser. Ici tu peux pas te poser. Il n'y a rien. Juste un distributeur de coca, même pas. Et là, voilà, non, les gars, ils ont pas tiré. S'il y a un Mercedes là, il avait les rideaux tirés. Putain, c'est la guerre ici, c'est la guerre là. Waouh, putain. Ah, franchement, hein, moi je comprends pas les mecs, ils ont besoin d'être guidés pour faire une manœuvre. Je vous le dis, hein, la famille, hein, véridique. Hein, véridique, je vous le dis. N'ayez jamais confiance à quelqu'un qui est en train de vous guider pendant que vous manœuvrez. Il ne verra pas, il ne peut pas voir les deux côtés. En tout cas, si vous voulez, si lui, enfin, comment t'expliquer? Si toi, tu dois le voir dans un rétro, automatiquement, tu ne le verras pas dans l'autre rétro. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que lui, pour lui, il y a aussi un angle mort. Il ne verra pas les deux côtés. Ne faites pas confiance. Et je pense qu'en formation, on a dû vous le dire ou on vous le dira, ne faites pas confiance à 100% à quelqu'un qui veut vous guider. L'intention est bonne de vous aider à manœuvrer. Mais sincèrement, ne faites pas confiance. Moi, je fais jamais confiance. Il y a des gars, plein de fois, ils veulent me guider. Je les regarde même pas. Je vous jure que je ne les regarde pas. C'était hier. Attends. Ouais, hier. Hier, j'étais dans un terminal au Havre. C'était blindé et je me suis planté d'entrée. En fait, l'entrée que je prends d'habitude, mais tellement il y avait du monde, ben non, je pouvais pas la prendre. Il fallait que je fasse le tour. Et en fait, ben, j'ai dû faire une marche arrière. Et le mec, le gars, c'est pas un chauffeur, hein. C'est un docker. Et le gars m'a dit, ouais, t'es plein, t'es vide. Je dis, non, je suis plein. Il m'a dit, ah non, tu sais quoi, excuse-moi, mais là, maintenant, aujourd'hui, ici, là, c'est que pour les vides. Donc, tu es obligé de faire le tour et de faire la file. Je dis, écoute, ça marche, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, ouais, par contre, il faut que tu fasses marche arrière. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais franchement, il y avait de la place. Mais le gars essayait de me guider. Il me disait, vas-y, recule, recule. Mais je ne le regardais pas, moi. Je regardais mes rétros. Et avec mes rétros, ben voilà, nickel, tu vois. Après l'antéviseur aussi, parce que devant tu passes dans un petit portique et c'est vraiment super serré. Et il n'y avait pas énormément de place, mais bon voilà, tu as un ensemble articulé. Ensemble articulé, si tu te démerdes bien, même avec très peu de place, tu arrives à manœuvrer, tu vois. Franchement, tu y arrives très très bien. C'est ce que j'ai fait, deux manœuvres. Une marche arrière, une marche avant, j'y étais, tu vois. Voilà. Même le gars m'a dit, oh putain, bien, bien. Je dis, ah ouais, bah on est des bons quand même. Hein. Bah, ils sont cool aussi au Havre, tu vois. Mais voilà, juste pour vous dire les amis, ne vous fiez pas à une personne qui va vous guider, qu'elle soit devant vous ou même derrière, tu vois. Ne vous fiez pas à ça. Je vous promets, le mieux, descendez, vérifiez, tu vois, checkez votre truc, vous remontez. Après, c'est pas grave si tu perds une minute ou deux, c'est pas un problème. Mieux vaut perdre une minute ou deux à manœuvrer que de perdre 3 heures pour faire un putain de constat avec une société ou avec un autre chauffeur, tu vois. D'autant plus que si le mec c'est même pas parler français ou quoi, il a pas de constat et tout. Ouais, c'est une galère, frère, c'est une galère. Donc c'est pour ça, tu descends, tu regardes, tu vois, ça coûte rien, ça ne coûte rien. Bref, en tout cas, j'espère que t'as saisi le message. Bon, maintenant Transalliance. Bah, lui, il est voilà, bah, tranquille, hein. Il fait ses heures, je pense. Hein, il ne peut pas rentrer trop tôt à la maison ou au dépôt. Non, Transalliance, normalement au dépôt, s'il va au dépôt, je sais où est-ce qu'il va. Il va dans les Vosges. Il n'est pas très très loin. Hein, dans 2h30, il y est. 2h30, il est chez lui. Enfin, au dépôt. Alors, Saint-Dizier. Saint-Dizier, Montjoie. Ouais, c'est bizarre, on n'a pas vu de Rafale. Ouais, c'est les Rafales, les chasseurs français là. Ouais, je crois que c'est les Rafales. Ouais. D'habitude, tu les vois tout le temps. Ils sont tous les jours en survol. Ici, il y a une base aérienne et il me semble qu'il y a la bombe atomique ici. Bombe atomique. Bah, bombe atomique nucléaire. C'est plus des bombes atomiques. Hein. Je sais même pas c'est quoi en ce moment. Mais oui, il y a les chasseurs armés de bombes atomiques ici, tu vois, bombes nucléaires.
et autres, hein, ils font pas que ça, mais bon voilà, il faut des bases dans toute la France pour intercepter les avions ennemis, les trucs comme ça, tu vois, tout ce qui peut être amené à entrer dans le territoire, tout objet volant qui rentre dans le territoire sans autorisation. Et eux, logiquement, ils sont censés les intercepter. Mais il y a aussi la bombe nucléaire. Ouais. Ah, Transalliance, merci. Allez, on peut y aller. Go, 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 go. Allez, on y va. Tu vois, lui, il m'a fait perdre ouais, peut-être 3-4 minutes. Et voilà. Ben, c'est comme ça, ce sont les aléas de la route. C'est pour ça que tu prends tes devants. Après, hein, voilà. Bon, coup de power parce que là, ça va bien monter. Bon, après la montée, on coupe la vidéo et je vous récupère un petit peu plus tard. On verra, je sais même pas ce que j'ai filmé encore. Ah, ça fait 20 minutes. Là voilà, j'ai un 20 pieds aussi, je sais pas si je vous l'avais pas fait voir. Voilà, un petit 20 pieds là, tac. Avec une dizaine de tonnes de chargement. Ben, 10 tonnes. En tout cas, annoncé, je pense que j'ai un tout petit peu plus, peut-être 12-13. Ah, j'ai pas de bascule là sur ce châssis, ni même sur le tracteur, pas comme la Bait. Ah, tu vois, j'ai un bon édition 1, mais il n'y a aucune option, zéro option, voilà, zéro. C'est pour ça, bah, je l'aime bien, mais je l'aime pas en même temps. Je préfère la Bait. La Bait me manque, la famille. La Bait, je te jure, elle me manque, truc de ouf. Je l'aimais bien. Ah, je la vois de temps en temps quand je passe à l'ancien dépôt chez qui je travaillais. Bah, le truc en fait il est abandonné. Je vous jure, il est abandonné. Ils l'ont laissé sur le carreau. Ça fait mal au cœur. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais apparemment à ce que j'ai compris, avec 3-4 camions, ils en feront rouler un, tu vois, un ou deux je crois. Ah, ben, ils piochent des pièces à gauche, à droite, mais c'est dommage, hein. Franchement c'est dommage parce que c'est des trucs, le gars aurait pu encore sortir un bon billet dessus, tu vois, c'est des trucs, je sais qu'il les avait achetés, il me semble, 50 000, et honnêtement, même avec 40, 50, 60 000 kilomètres de plus, il peut encore sortir un billet de 50 dessus, tu vois, mais bon voilà. Moi, je vais pas leur apprendre leur travail. Eux, ils sont pas venus, ils ont pas essayé de m'apprendre mon travail. Moi, je vais pas essayer d'apprendre le leur. Voilà, chacun son boulot. Chacun mène sa barque comme il le peut, comme il le veut, ou comme il l'entend, où est-ce qu'il veut. Tu vois ce que tu m'as compris. Donc voilà. Bah, Maufré, vas-y frère, Maufré. Ah, ça. 70. Et ça descend, ça descend, ça descend. Ah, on dirait le gars, il freine carrément. Regarde derrière. Ben, regarde ici, voilà, la zone elle est en travaux. Ah, après voilà, il fait comme il peut aussi, le pauvre, il doit être chargé. Regarde comment elle est en banane. Je sais pas si tu arrives à voir là sur le côté, là, tu vois. Attends, tac. Sur le côté, là, tu vois. Elle est en banane, la remorque. Là, il doit avoir un poids de cinglé au milieu. Bah, KO aussi, chez Maufré, ça recrute, hein. Rejoignez nos équipes situées sur toute la France. Appelez-nous au 06 86 20 0006 ou bien carrière.maufré.com. Voilà. Et ils forment aussi. Ouais, bah oui, bah, nous recrutons et nous formons. Je te jure, pour la formation, c'est intéressant. Moi, je conseille d'aller chez eux. Vraiment. Tu vois, ben voilà, eux, ils peuvent te financer ton truc. Tu vois. Mais après, il me semble que tu dois t'engager avec eux au moins 6 mois. Bon, eux, ils vont te faire un CDI, normal. Mais un CDI, bah, tu peux partir quand tu veux. Hein. Tu peux rompre un CDI quand tu veux. Il me semble que tu as 2 semaines de préavis aujourd'hui.
ouais, 2023, le préavis est passé à 2 semaines. Avant ça, il était à 1 semaine. C'était très bien. Franchement, 1 semaine, c'était la classe. Voilà, après, c'est pas la mort. Hein, 2 semaines, tu préviens ton patron. Voilà, à la fin du mois, j'arrête. Tu vois, voilà, tu termines le mois et c'est bon. Hein, merci, au revoir. Donc voilà, les amis. Voilà. Bon, les amis, je vous récupère en ultériorité parce que là, il n'y a pas grand-chose au cul du Maufrais. Attention, radar. C'est fatigant. Ben oui, mais 110. limite 110, frère, je suis à 70. Je suis à 70. Non, mais c'est quoi les travaux? Franchement, c'est quoi? Ok, vous avez rasé la terre, les cheveux, là. Le terre-plein, là, vous l'avez passé chez le coiffeur, mais à un moment, il faut ramasser aussi. C'est bon, ça s'enlève là après le radar. Après le radar. Putain, des deux côtés, ils ont fermé. Je vais enlever le mode power, ça sert plus à rien. Voilà, Maufrais. Merci, au revoir. Ah, ils sont super lents, hein, les gars de chez Maufrais. Ouais, ils sont cool après, hein, le gars fait son boulot. Il n'a pas le choix, hein, le mec il bosse avec les outils qu'on lui donne. Mais bon, comme dit, hein, t'es pas obligé de rester dans une société, tu peux t'en aller, il n'y a pas de souci. Il y a du boulot ailleurs. Hein. Bon, allez, sur ce, on se récupère en ultériorité la famille. À toutes. Bon, la famille. Je suis arrivé à destination, enfin pas à destination, non. Je me suis arrêté à l'aire des 9 lieux. J'aime bien cette aire de repos. Franchement, t'es au calme ici, t'es cool. Alors regarde, il me reste 129 km à faire là jusqu'à chez mon client. Demain, je pars, j'ai rendez-vous à 10 h. Demain, je partirai à 8 h. Tu vois, ça me laissera un petit peu de marge, tranquillement. 1h30, 2 heures pour faire 130 km, c'est largement suffisant. Voilà, tac. Tac, tac. Alors, attends. Ah, peut-être ici, là. Non. Non plus. Non, non. Ah, on continue, tranquille. Ah, l'air, attends. Là, il y a une aire. Est-ce que... C'est quoi comme air, là? Waouh. Tu vois, j'arrive pas à voir ici. Donc, tu vois, je vais pas y aller. Franchement, je vais pas y aller. Je ne connais pas du tout. Je ne sais pas du tout comment c'est fait. Ici, je connais, tu vois, c'est au calme. Voilà, tranquillement. Ok, allez, on va terminer. On va fermer tout ça. Voilà, c'est bon. Allez, ça, toi, tu peux te mettre en repos. Voilà, débrancher. Attends, elle est encore allumée là. On va éteindre. Alors, annuler. Tac, 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 tac. Et on va le fermer. Voilà. On va le fermer. On va mettre ça de côté. Bon, maintenant, parlons nourriture. Là, je sais que ça vous intéresse. Bon, on va checker un peu qu'est-ce qu'on peut manger ce soir. Voilà, là, tu vois plus rien. Donc, voilà, comme ça, c'est mieux. Bon, déjà, la boisson. Jus de tomate, voilà, ça va remplacer. On va dire, c'est comme si je me fais une petite salade, des petites crudités. Mais voilà, ça c'est très très bon, c'est plein de vitamines, je pense. En tout cas, c'est faible en calories, ça c'est bien. Il y a une espèce de Kinder là, mais bon, ça on va le laisser de côté, je vais pas manger ça. Ça c'est de la petite tartinade là, tu vois, poulet nature, et passe nickel, poulet nature. On va le terminer vu qu'il reste pas grand chose dedans. Et tartinade de thon piquant, ça on va le laisser pour demain. Oh mais putain, c'est trop petit, il n'y a pas beaucoup de place. Bon, ça ce sera pour demain je pense, mais voilà. Aujourd'hui on va tester ça. Voilà, alors 2 sachets, cuisson séparée, ça se fait au micro-ondes ça je pense. Ouais, 2 minutes 30 au micro-ondes. Donc il y a 2 sachets. Alors, au micro-ondes, placer les sachets dans une assiette.
après les avoir entrouverts grâce à l'ouverture facile 2 minutes 30, réchauffer 2 minutes 30 à 750 watts au micro-ondes. Ok, ok. On va tester ça. Si jamais c'est suffisant, tant mieux. Voilà, bœuf bourguignon avec un gratin dauphinois. Ah, ça me paraît léger, il y a 300 grammes. Avec un petit peu de pain, ça va peut-être passer, tu vois. Bon, après, on a quelques autres plats, mais bon, on va pas les dévoiler tout de suite. Bon, vous l'avez vu, celui-ci. Mais logiquement, ça devrait suffire. Allez, ça devrait suffire largement. On va ranger la tonnerie et ça aussi. Petit fromage, un petit cœur de lion, brie, cœur de lion. Voilà, avec ça, tartinade, c'est très bien. Ça, on va le ranger. Et voilà, voilà. Bon, on va préparer tout ça et on se récupère tout de suite la famille. À tout de suite. Bon les gars. Donc, alors attendez que j'ai un retour. Voilà à quoi ça doit ressembler. Ok. Et maintenant, je vais vous faire voir vraiment à quoi ça ressemble. On est loin du résultat affiché. Hein. Voilà pour le gratin dauphinois. Ah mais qu'est-ce qu'ils ont les bosses là, ils arrêtent pas de klaxonner. Ils ont un collègue là en face là, ils veulent pas le laisser dormir. Voilà le gratin dauphinois, super léger. Vraiment, c'est très light. En 3 bouchées c'est plié. Voilà le bourguignon. Quand je touche, il y a 3 morceaux de viande. Ouais, il y a une carotte. Il n'y a pas de champignons. Moi je sais pas, ma meuf elle le fait avec des champignons. Mais il y a 3 morceaux de viande. Voilà. Mais au moins ça ressemble à vraiment de la viande. Hein. De la vraie viande. Bon. On va voir avec un petit peu de pain, du fromage, voilà. Hein. Peut-être ça va le faire. Et je vous promets, là, juste avant que je lance la vidéo, il y a eu une détonation. Mais un gros truc, boum boum, ça fait boum boum. Je sais pas c'est quoi. Bref. Bon. On va lancer le truc là, la famille, et on verra ce que ça va donner. Bon, la famille, ça me paraît bien chaud. Alors, vu que j'ai qu'une caméra là aujourd'hui, on va essayer de se débrouiller, vous inquiétez pas, on va faire les choses bien. Alors, voilà, tac, tac. Voilà, normalement, là, on est bien. Ok, bon, j'ai préparé mon petit jus de tomate. J'ai mis un petit peu de Maggi, comme tu veux frérot. Mélange, pas besoin de sel, apparemment il est déjà salé, j'ai goûté. Franchement, il est déjà bien salé. Ok. J'ai préparé ma tartinade de poulet. Passe nickel, ça passe crème ça. Bon, ça on va le poser. Bon. Ok. Ah, c'est bien chaud. Ah, regarde, voilà. Bon, l'odeur est bonne. Hein. Ça sent le bourguignon vraiment. Ouais, ça sent aussi la pomme de. Mais bon, c'est pas un dauphinois. Hein. T'attends pas à un truc fou. Là, on dirait presque de la purée, je te promets. Moi qui suis fan de dauphinois, je peux te garantir qu'on en est très très loin. Oh, ouais, super loin. Ah, ouais. Tu me fais penser, je crois que je vais dire à ma meuf qu'elle m'en fasse un là pour samedi. Ah non, samedi c'est barbecue, donc pour dimanche. J'ai envie d'un dauphinois, un vrai. Bon après, voilà, on va d'abord goûter là le dauphinois comme il est. Ouais, c'est pas transcendant, c'est de la pomme de terre. Mais ça manque d'épices, tout ça. Je sais pas c'est quoi là les points noirs là, mais ouais, ça n'a pas tant de goût que ça, tu vois. Bon, peut-être qu'avec la sauce et la viande, ben voilà, ça va changer. Bon, ça sent le. Ouh, c'est chaud. Ça sent le bourguignon. Il y a une petite odeur de vin.
Ah, mais ça fait beaucoup, hein. Tu vois, j'ai bien fait de prendre du pain. Parce que là, je vais saucer. Allez, sauçons. Ah, c'est un léger goût de bourguignon, mais voilà. Franchement, il n'est pas fou le truc. Mais tu reconnais le goût du bourguignon. Sans que ce soit un truc fou. Ah, les carottes, elles sont trop cuites. Je vous assure que la carotte n'a pas du tout le goût de carotte. Bon. Alors, la viande, hein. La viande est bien cuite. Elle est bien tendre, mais voilà. Tout a le même goût. Ouais. Si t'es pas difficile, je te conseille le plat. Si t'es vraiment pas difficile, si t'as une petite faim, pas une grosse faim, accompagné avec du pain. Parce que non, il y a tellement de sauce qu'il va falloir saucer, tu vois, avec le pain. T'as pas le choix. Le gratin, il est minuscule. 280 grammes, c'est la sauce. Il y a au moins 150 grammes de sauce, tout le reste, voilà, ben, c'est un petit peu à manger. Bon, allez, note du jour, du plat du jour. 4. Ouais, 3. 4, non, c'est trop. 3. Voilà les amis. Je vais quand même terminer ce petit plat. Voilà, pour pas faire de gâchis. Je vous souhaite une bonne appétit, une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end. Bon courage au boulot, bon courage sur la route, prudence. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, abonnage et partage la famille. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Bien sûr, il y aura un nouveau plat. Celui-là, je ne vais pas m'attarder dessus parce que voilà, hein, je vais le manger sans trop de plaisir, je vous assure. Et je vais pas prendre du plaisir en mangeant ce truc-là, mais bon, c'est fin de journée, j'ai quand même faim. On va le terminer, on va l'accompagner avec ça. Ça, c'est pas la peine que je teste. Je sais que c'est très très bon. Par contre, ouais, il me semble pas l'avoir goûté. C'est meilleur. Sur ce, à très bientôt. Je vous kiffe.